C'est une région qui a beaucoup de potentiel. Évidemment, la Tunisie a été le point de mire. La question, c'était vraiment de voir comment établir un nouveau contrat social qui redéfinit la relation entre l'État et les citoyens. Et je pense qu'un des éléments forts, disons, de l'engagement de la banque et d'autres partenaires a été d'aider à créer cet environnement beaucoup plus concurrentiel, à limiter, réduire donc les autorisations, à faire en sorte qu'il y ait en fait une énergie positive qui émerge, en particulier donc de la jeunesse tunisienne. Le deuxième aspect important, c'était d'ailleurs qui résultait des analyses que nous avons tous faites, comment rétablir l'équilibre entre les régions les plus développées, en général les grandes villes, les régions de la côte et les régions de l'intérieur, et s'assurer en fait qu'il y ait plus d'équité sociale. Je voudrais d'abord montrer donc les points forts de notre engagement. Le premier en effet, ça a été d'avoir poussé le gouvernement dans cette transformation de l'économie, dans un appel beaucoup plus fort du secteur privé, avec la mise en œuvre du nouveau code des investissements, de la loi sur la concurrence, enfin tout un corpus législatif et juridique qui devrait permettre de faire en sorte que le secteur privé donc, et les jeunes en particulier aient plus d'accès. Deuxième élément, de mon point de vue très fort, ça a été donc le Startup Act. Et ce qui me réjouit, je dois avouer, c'est que je vais souvent dans des forats régionaux et il est toujours fait référence au Startup Act. Le Maroc, par exemple, maintenant commence à préparer le sien. Ils ont changé de nom, ils l'appellent le Small Business Act. J'étais donc avec les Algériens, donc ils voient la nécessité. Nous avons en fait accompagné le gouvernement dans cette mutation, dans cette façon de penser différemment, donc de dire on a un nouvel ordre économique et il faut donc libérer les énergies simplifiées. On a eu quelques opérations qui ont accompagné cela. Nous avons voulu changer le type d'intervention que nous avions. Nous sommes sortis des projets traditionnels où on finançait des kilomètres de réseaux, de connexion à l'électricité, à l'eau, pour aller vers des projets où véritablement on essayait donc de travailler sur le soft. Par exemple, maintenant, nous avons donc un projet d'accompagnement à l'enseignement supérieur qui permet aux universités de concourir, de compétir pour pouvoir accéder à des ressources, pour définir un curriculum qui va précisément former les jeunes aux soft skills, aux compétences du 21e siècle. D'une façon générale, ce qu'on voit dans nos programmes ici en Tunisie, c'est qu'en fait, les procédures de passation de marché, l'organisation des unités de gestion demeurent encore très très lourdes. À cet égard, d'ailleurs, mon ambition, et j'ai lancé cela il y a quelques temps, c'est de développer une approche de leadership collaboratif. Il faut que les différentes parties prenantes, le gouvernement, les unités de gestion, les ministères techniques se mettent ensemble autour de la table, autour d'un projet, et qu'ils voient en fait, comme on fait dans une course de relais, comment on peut résoudre un problème complexe ensemble. Si on veut être le meilleur, si on veut être le premier sur la liste, parce qu'on est dans une région qui bouge, il n'y a pas que la Tunisie qui bouge, toute la région bouge et on doit avoir donc, cette stimulation. Donc je suis très heureuse de voir que la Tunisie est en fait le premier pays dans les pays du Maghreb que je supervise à avoir donc pris cette avancée, mais les autres, le Maroc est aussi en train donc, de mettre les bouchées doubles pour rattraper. Donc on va avoir en quelque part une concurrence saine, une administration donc, qui va être plutôt orientée résultat, une administration qui va donc... C'est-à-dire une gestion par objectif. Une gestion par objectif. Donc non seulement ça a été fait avec la loi organique qui maintenant prévoit que les budgets seront basés sur les résultats, mais je dirais même donc nous, nos programmes, nous ne décaissons pas, par exemple, avant, nous faisions donc des paiements, on construit des réseaux d'eau, donc sur la base des factures on paye. Maintenant on dit, on décaisse par exemple en tenant compte du nombre d'écoles qui seront connectées. Et en tout cas, c'est un peu mon message aux autorités pour dire nous avons ouvert les chantiers, on est au milieu du gué et il s'agit maintenant vraiment donc, de soutenir l'effort en renforçant donc l'action donc, de l'administration et de nouveau en faisant en sorte que cette jeunesse qui demande à être présente, qui demande à avoir de l'espoir, qui demande à avoir des opportunités, qu'on leur laisse l'espace. Donc plus de mise en œuvre, plus de suivi, plus de rigueur, c'est ce que je voudrais recommander. Mais à côté de ça, je dirais que l'avantage de la Tunisie, en quelque part, c'est
en fait sa taille. Étant un pays relativement petit, prendre quelques actions fortes ont des retombées immédiates. Et donc, on pense que c'est cela. Vous avez donc la proximité aussi, bien sûr, donc avec l'Europe. Chaque fois qu'il y a donc une amélioration, une intégration, il peut y avoir une retombée immédiate. Mais j'ajouterais aussi, toujours dans le cadre de l'intégration régionale, j'observe avec plaisir que la Tunisie, de façon discrète, regarde l'Afrique et en fait de façon assez efficace. Donc je dirais que, pourquoi ne pas dire que la Tunisie serait un start-up nation? Vous avez tous les éléments pour le faire. Pour autant, disons qu'on continue de consolider, bien évidemment, sur la question donc, de l'infrastructure, donc du haut débit, il y a des efforts encore à faire pour que le prix soit compétitif, l'accès soit beaucoup plus facilité, la vitesse soit beaucoup plus améliorée. Ce sont des choses qu'on a mis sur la table et vous savez, dans la région, il y a une date importante qui est Marrakech 2021. La Banque mondiale et le Fonds monétaire vont accueillir les assemblées annuelles à Marrakech. Donc, qui dit Marrakech dit le Maghreb. Donc, la Tunisie a vraiment une occasion d'avoir une feuille de route, donc the road to Marrakech, d'ici maintenant à 2021, pour vraiment resserrer les reins